Eh bien, bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous retrouver après ces quelques semaines, je crois 2 semaines ou 3 semaines, je ne sais plus. Mais vous savez que je ne viens que quand j'ai un message de mes guides que je reçois de leur part. Donc là, si vous voulez, le message que j'ai reçu, ça va concerner des personnes qui sont un peu dans une impasse, on me dit, qui se sentent un peu coincés dans une situation, qui ont peut-être aussi des décisions à prendre, mais ça paraît très très compliqué en ce moment. Et c'est un petit peu pour essayer de leur donner en fait quelques informations. Voilà. Globalement, c'est ce que l'on me dit. J'ai déjà sorti 3 jeux de cartes. J'ai sorti le Yoli Loon. J'ai sorti, comment il s'appelle celui-là, le OO. Et j'ai sorti l'oracle de Béline. Après, je ne sais pas, peut-être que je sortirai autre chose. Enfin, je les ai préparés, je les ai battus déjà, donc ces oracles sont prêts. Alors, en fait, là, on me demande, alors on va voir un petit peu ce que ça dit, de prendre donc les messages du haut et voir un petit peu, en fait, ce qu'il va nous dire et s'il veut bien nous parler de ces situations qui sont complexes où on sent donc un certain blocage. Oui, une impasse, on me parle d'impasse. Alors on va voir un petit peu ce que le OO veut nous dire. Alors j'ai déjà mélangé, c'est pour ça que je ne vais pas mélanger beaucoup. Donc je vais couper, on va regarder la coupe. Oui, alors j'ai chagrin. Donc en fait c'est une situation, c'est pas tellement qu'elle apporte du chagrin, c'est une situation qui chagrine. Voilà ce que j'entends. Et voilà, et on est seul. On se sent bien seul dans cette situation qui nous chagrine, parce que j'ai l'impression, voilà, on me dit que il n'y a pas une grande aide autour. On sent pas, on sent, oui, même s'il y a des personnes autour, on a l'impression que on ne peut pas leur en parler de ce qui nous chagrine. Voilà ce que j'entends. Alors, on va prendre 4 cartes. Alors, 4 cartes. On va essayer d'en savoir davantage. Donc, j'ai la carte de l'homme qui sort. J'ai la carte du rêve. J'ai la carte du danger. Et j'ai la carte aimée. Alors, j'entends quelque chose déjà d'une situation. Ça peut être une situation. Donc c'est comme si ce message voulait me dire que... Attendez, il faut que ça se mette en place tout ça. Parce que j'entends plein de choses. Il faut que je fasse un peu le tri. C'est comme si, quelque part, le futur que l'on avait envisagé passait par un rêve lié à un homme ou à une femme, mais qu'on s'était rendu compte que, en fait, c'était dangereux pour soi d'aimer dans ces conditions-là. On me dit qu'il y a effectivement et vous le savez, on me dit que vous en êtes conscient, on me dit qu'il y a effectivement un danger à aimer cette personne, même si
ça a été un rêve. Je pense qu'on a imaginé l'avenir au travers de cette personne, de cet homme ou de cette femme. Et on s'est rendu compte aujourd'hui, où on est conscient en tout cas, que oui, c'était un rêve, mais que c'était dangereux. Alors, pourquoi? Peut-être parce que cette personne est toxique, peut-être parce que ça met en péril votre futur, peut-être parce que il y a eu une désillusion. En tout cas, on me dit que l'avenir tel que vous l'étiez représenté, c'est plus possible. Alors là, on est dans une situation où il faut tout réinventer, on me dit. Il faut tout réinventer. Parce qu'en tout cas, aller dans cette direction, on me dit qu'elle est complètement bouchée. Et que vous le savez. Et que c'est pour ça d'ailleurs que vous êtes perdu. Et que vous êtes dans une impasse au jour d'aujourd'hui. Parce que, voilà, on retrouve tous ces mots-là. Parce que, effectivement, c'était ce que vous aviez imaginé, ce que vous aviez projeté à un moment, mais que, en fait, c'est pas possible. Cette projection-là, avec cette personne-là, en tout cas, n'est pas possible, n'est plus possible. Et vous le savez. Et il y a effectivement de la tristesse. Et vous vous sentez très seul vis-à-vis de cette situation-là parce que, en fait, vous ne pouvez pas en parler. Je ne sais pas pourquoi vous ne pouvez pas en parler, mais vous ne pouvez pas en parler. C'est quelque chose de secret, c'est quelque chose que vous avez au fond de votre cœur. J'essaie d'écouter, voir s'il y a d'autres messages qui arrivent. Du coup, oui, on me dit que vous ne savez pas dans quelle direction prendre, comme vos rêves sont un peu tombés à l'eau, là, oui, vous êtes un peu coincé, là. C'est comme si vous étiez au milieu d'un carrefour. Et en fait, il y a des routes qui sont barrées, je vois des sens interdits. Et du coup, vous regardez un peu autour de vous et vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas où aller. Alors, je ne sais pas si je complète la situation, mais je ne crois pas. Je pense que peut-être... On va essayer de voir... qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, j'hésite avec le Yoliloun. Non, le Yoliloun. Allez, le Yoliloun. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation maintenant? Je vois des sens interdits, hein. Oui, des routes barrées. Maintenant que vous avez pris conscience que cette direction-là, en tout cas, était plus possible. Là, c'est un peu la grande interrogation. Hein. C'est qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Compte tenu de cette situation qui s'est révélée, qui était quand même stagnante depuis un moment, hein, mais il y a quelque chose qui a fait que, voilà, vous savez qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire, dans cette situation-là, ce constat-là, maintenant, qu'est-ce que les personnes qui sont dans cette situation et qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? On me dit qu'il y a plusieurs solutions, c'est ce que j'entends. Alors, on me donne la carte des loisirs. Vous voyez, on me parle de l'issue. L'issue, pour sortir de cette situation, il faut s'alléger. Il faut s'alléger en essayant
eh bien, peut-être de reprendre, d'écouter de la musique, peut-être d'aller danser, peut-être de rencontrer des amis, peut-être de sortir. Mais en tout cas, voilà, c'est l'issue, c'est une des issues que l'on vous propose. Voilà. Alors, donc, quelle solution pour sortir de cette situation? 3 cartes, on nous dit. Alors, voilà ce qu'on nous propose. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Compte tenu de ce constat, qu'est-ce que l'on peut faire? Quelles sont les solutions possibles? 3 cartes. Alors, j'ai la carte de la manipulation à l'envers. Donc, ça, c'est plutôt une très bonne carte parce que, voilà, c'est la fin de la manipulation. Le fait d'avoir constaté cette situation-là, c'est vraiment la fin de la manipulation. Manipulation mentale aussi. Manipulation peut-être de vos pensées, peut-être aussi. Oui, vous voyez, j'ai la carte du voyage. Donc là, c'est un autre voyage que l'on va vous proposer. C'est une autre aventure, j'entends. Alors, on est un petit peu dans le noir, là. On voit que, bon, c'est la pleine lune, mais on est dans le sombre, on ne sait pas trop. Hein, on ne sait pas trop vers où se diriger, en fait. Et on a la carte de l'automne renversé. Alors moi, en fait, dans cette carte, je vois quoi? Je vois qu'on était dans une situation précédemment où les arbres perdaient leurs feuilles. C'est comme si on était en train de perdre un peu de soi, de perdre un peu espoir de ce... Comment je pourrais je le ressens, mais comment est-ce que je pourrais vous dire ça? Comme si on allait vers quelque chose de sombre et de gris de toute façon. Et là, le fait qu'on ait pris conscience réellement de cette situation-là, de dire non, c'est fini, dans cette direction-là, je ne peux pas y aller, on nous propose effectivement un autre voyage, même si c'est pas clair encore, il y a quelque chose d'autre qui va se présenter. Mais on ne sait pas quoi encore, hein, parce qu'on est dans le sombre. Hein. On a mis fin à une manipulation, on a mis fin aussi à quelque chose qui nous dépouillait, en fait, voilà, qui nous dépouillait, c'était le mot que je cherchais. On a mis fin à quelque chose qui nous dépouillait, où on perdait comme notre substance. Vous voyez, comme quand on perd les feuilles, on perd de notre substance. Et le fait de perdre notre substance, on va vers l'hiver, c'est vers quelque chose de gelé. Et là, on a vraiment ces cartes renversées. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation? On pourrait faire quoi pour que ça aille mieux? Alors, on me dit de la retourner. Ah. En tout cas, on nous dit, effectivement, vous voyez, d'aller vers notre intuition, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré. Le fait d'avoir senti et d'avoir mis fin à cette manipulation, même si au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où on va, c'est quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus équilibré, et on dit que votre intuition aussi est juste. Voilà. Le fait de s'être dit non, je ne peux pas aller dans cette direction. Vous voyez, j'ai toujours ces sens interdits là, ce chemin qui est là, mais où il y a un gros panneau de sens interdits. On dit oui, votre intuition est juste. Donc surtout,
on me dit ne pas avoir de regrets, parce que c'est exactement là, c'est exactement à cette décision qu'il fallait arriver pour vous. Alors, ah voilà, et vous voyez, j'ai le oui qui a sauté. On me confirme, oui, c'est bien ça. C'est bien ça. On me dit d'arrêter ça, je vais prendre... Est-ce que je prends l'oracle Béline? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Héritage et fatalité. Oui. Donc, il faut couper avec le passé. Ça, c'est clair. Mettre fin. Il fallait de toute façon que ça se termine parce que j'ai la carte de la fatalité. Et j'ai tout ce passé. Alors, ça peut aussi concerner des gens qui ont pris des décisions concernant des personnes qui étaient dans leur vie depuis très longtemps aussi. Hein. On dit que de toute façon, il fallait mettre fin à ça, à cette situation-là. Donc là, on me confirme bien. Oh là, j'ai plein de... J'en ai trop. Pardon. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais c'est vrai que vous êtes nombreux, alors... la table. Moi, cette carte-là... elle me dit, regardez... D'abord, on me dit, faites le point, regardez, mettez les choses à plat, regardez toutes ces coupes que vous avez sur la table, à votre disposition. Il n'y a pas que du négatif, hein, il y a aussi plein de choses positives que vous avez à votre disposition là, qui sont là. Il faut faire un bilan, on me dit, voilà, c'est ça, un bilan. Et regardez toutes ces coupes. Alors vous en avez des petites, vous en avez des moyennes, vous en avez des grandes. Ça veut dire qu'il y a des choses très positives, il y a des choses positives, il y a des choses qui vont devenir positives. Voilà, c'est ce qu'on me dit, regardez tout ça, tout ce que vous avez, faites le bilan de la situation et vous verrez que vous avez déjà à votre disposition plein de coupes qui représentent donc la positivité. Et oui, voilà, regardez, vous avez la corne de l'abondance qui est là aussi. Donc ça confirme bien ce que je suis en train de vous dire. Vous avez à votre disposition, malgré cette situation où il a fallu mettre fin à cette situation-là, mais vous avez à votre disposition, vous voyez, de l'abondance. Vous avez... Tout n'est pas négatif, loin de là, parce que vous avez vraiment des choses positives. Il faut regarder, faites le bilan. Regardez ce que vous avez aujourd'hui. Aujourd'hui à votre disposition. Ne regardez pas le passé. C'est fini. C'est terminé. Il faut couper avec ça. Regardez ce que vous avez aujourd'hui, au moment présent. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, chère Béline? Qu'est-ce que les personnes qui regardent et qui sont dans cette situation pourraient faire d'autre? Vous avez la carte de l'élévation. Alors, par rapport aux ennemis, le message que j'entends là, c'est... tout ce que vous avez vécu, qui a été même difficile, avec des gens qui vous ont déçu ou qui vous ont fait du mal, c'est une expérience qui va vous élever, qui va
vous faire grandir, qui va vous fortifier, qui va... Et vous voyez, regardez, c'est très symbolique parce que vous aviez besoin, vous avez cette échelle qui est posée par terre, là, vous n'en avez plus besoin, elle est posée. Vous êtes élevé, vous avez vous n'avez plus besoin, vous êtes arrivé au sommet de cette pyramide, c'est-à-dire que certainement que ça a été difficile de monter tous ces barreaux-là, de grimper à cette échelle, mais vous êtes arrivé là. Et la preuve, c'est que vous avez pris la décision. C'est pas que vous avez pris la décision, c'est que votre intuition vous a dit non, n'y va pas, parce que si tu vas là, il y a danger pour toi, et tu le sais, et vous en avez pris conscience. Vous avez pris conscience, et ça vous a permis de vous élever, de réaliser qu'en fait, vous êtes plus fort que ça. Vous êtes plus fort que ça. Ce chemin, vous l'avez fait. Ces barreaux, vous les avez grimpés, vous les avez franchis. Vous n'avez plus besoin d'échelle. Ça y est, c'est fait. Même si ça a été difficile et douloureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Une carte pour terminer, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors... on me dit qu'effectivement, ça a été douloureux, ça a été chahutant, ça a été très perturbant. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu effectivement des hauts et des bas. Et on me demande de la mettre là, cette carte. Vous voyez, à côté des ennemis. Ça vous a causé beaucoup de difficultés, c'est clair. Beaucoup de baisse de morale. J'ai l'impression que vous avez mis du temps à stabiliser tout ça parce que vous aviez l'impression, je crois, entendre que ça s'était stabilisé, puis tout d'un coup vous avez le moral qui a chuté et vous êtes reparti dans ces rêves avec cette personne avec laquelle vous aviez envisagé un avenir éventuel. Mais ça y est, on me dit c'est fini. C'est fini. Et j'ai le oui qui revient. On me dit oui, c'est fini, ça. C'est terminé, c'est derrière vous. Alors, on me dit de prendre le voyageur sacré. Alors, on va essayer de voir. Je n'ai pas préparé ces cartes. Alors, on me dit 3 cartes pour vous. Pour vous dire un peu ce qui va se présenter. On me dit que ce qui était important, c'est que vous preniez conscience que, en fait, vous êtes arrivé au bout et de vous dire que, effectivement, vous avez écouté votre intuition. Votre intuition, elle vous a envoyé ce qui était juste. Et c'est bien confirmé par le oui. Et c'est ça qui est important. Et me dit, ça y est, ça c'est terminé. Le passé est derrière vous. De toute façon, c'est terminé, c'est fini. On n'en parle plus. Et là, il faut que vous fassiez le bilan de qui vous êtes aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez à votre disposition. Voilà. Et vous avez la carte de l'élévation qui est là. Alors, on me dit, élargissez vos horizons.
Regardez au loin, on a la perte à perte de vue. Voyagez léger, simplifiez-vous la vie. Et la dernière, oh là, j'en ai trop. La dernière. Et atteindre votre destination. Alors, je vais vous les montrer. À perte de vue, élargissez vos horizons. Il faut regarder au loin maintenant. Il faut vraiment vous projeter ailleurs. Élargir vos horizons, ça veut dire aussi, voilà, maintenant, vous savez que le chemin que vous vous étiez imaginé n'était pas le bon chemin. Donc aujourd'hui, il faut vraiment élargir votre horizon, regarder dans d'autres directions. Mais regardez loin, on me dit, ne vous limitez pas. Et cette carte, elle nous dit aussi voyager léger, parce que simplifiez-vous la vie. Ça vient aussi nous dire que vous vous êtes débarrassé de quelque chose de lourd, d'un poids qui était lourd. Et on me dit, regardez toutes les coupes que vous avez, ça c'est du positif. Regardez ce que vous avez aujourd'hui à votre disposition. Vous vous êtes défait de tout ce qui était lourd, vous voyez, il n'y a plus qu'une mandoline là, en fait. J'entends le cœur léger, j'entends le cœur léger, le cœur léger. Et regardez, il y a quelque chose qui vous attend. Atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Votre lumière brille avec éclat. On me demande de regarder cette carte. C'est drôle parce que je ne le fais jamais. Atteindre votre destination. Alors attendez. Alors je ne sais même pas comment ça marche parce que je ne vais jamais voir. Alors, atteindre votre destination. Où est-ce que je vais trouver ça? Atteindre votre destination. Atteindre votre destination. Je ne vois même pas. Alors, on recommence. Je veux quand même vous le lire quand même. Atteindre votre destination. Si on me demande de vous le lire, c'est qu'il y a quelque chose un message à recevoir. Pardon. 97. Alors. 97. Qu'est-ce qu'on nous dit? Votre dur labeur et vos efforts rapportent la gloire, le triomphe et le succès sont vôtres. Si vous avez renoncé à votre pouvoir, le temps est venu de le reprendre. Écoutez bien. Si vous avez renoncé à votre pouvoir, le temps est venu de le reprendre et de profiter de votre propre lumière. Une destination est moins un lieu physique qu'une nouvelle façon de voir le monde. Voyager léger, à perte de vue. Vos rêves sont sur le point de se concrétiser. Si vous avez des projets inachevés ou des relations personnelles non résolues, le temps est venu de rectifier le tout. C'est un élément important de votre arrivée à destination. Prenez le temps de célébrer et de reconnaître les réussites dans votre vie. Ce sont les fameuses coupes. Je vous dis qu'il y a des choses positives, la réussite de votre vie. Il faut faire un bilan.
Ce que dit le voyageur sacré, le voyage a été long et rempli de péripéties. Mais lorsque vous arrivez à destination, vous ressentez une joie festive. Il est important de faire une pause et de vous reposer, de vous féliciter pour ce que vous êtes et ce que vous avez accompli. Le voyageur pardonne à ceux qui, pendant le voyage, se sont comportés de façon moins qu'honorable. Oui, c'est tout à fait vrai. Libérez-vous du ressentiment, de la peur et de la tristesse que vous avez pu accumuler en cours de route. Vous avez atteint votre objectif. Lâchez prise pour tout le reste. Vous êtes un être majestueux, sachant apporter la lumière dans le cœur des autres. Faites la fête et honorez la personne que vous êtes. Vous le méritez tellement. Il y a des mots qui ont été, il y a des phrases qui ont été très très importantes. Le voyageur pardonne à ceux qui, pendant le voyage, se sont comportés de façon moins qu'honorable. Vous voyez, on a ce danger d'aimer, vous avez cette manipulation. Voyez vous l'avez ressenti, votre intuition. Elle vous a soufflé ce qu'il fallait faire et qu'il fallait mettre un sens interdit dans cette voie-là. Libérez-vous du ressentiment, de la peur et de la tristesse que vous avez pu accumuler en cours de route. Vous avez atteint votre objectif. On est là. Vous avez atteint votre objectif. Et lâchez prise pour tout le reste. Voyagez léger, on vous dit. Regardez plus loin à perte de vue. Vous avez atteint votre objectif, lâchez prise pour tout le reste. Vous êtes un être majestueux, sachant apporter la lumière dans le cœur des autres. Faites la fête et honorez la personne que vous êtes. Vous le méritez tellement. Et là, regardez ce qui nous attend là. Votre lumière brille avec éclat. Donc ça rejoint exactement ce que je viens de vous dire. Atteindre votre destination. Regardez. On a les étoiles qui sont là. On a ce papillon qui est, vous voyez, la transformation. Alors on a des petits mondes qui sont là sur votre route. Et puis on a ce monde merveilleux avec ce château qui vous attend. Voilà ce que la suite vous réserve. On me demande de... Je vais ranger ça sur le côté. Guérir avec les anges, une dernière petite carte de conseil. Alors, une dernière carte de conseil. Mélanger ça. Encore une. Allez. Carte de conseil. La personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible né pour montrer le chemin. Et le tout de deck. On a le pouvoir de concrétisation. Donc, elle nous dit, cette carte, utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Vous voyez, on nous dit au travers de ces cartes
que vous avez, moi c'est comme ça que je l'interprète, hein, c'est que vous avez déjà fait un énorme chemin. Parce que si vous voulez, la décision que vous avez prise, c'est votre intuition qui vous l'a fait prendre. Parce que vous avez des capacités, vous avez une sensibilité qui vous guide. Il faut vous en servir. Et cette sensibilité, elle vous permet, si vous écoutez vos intuitions, si vous utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles, ces dons et ces capacités vont vous permettre d'atteindre concrètement vos souhaits, de les réaliser. Voilà ce que ces cartes nous disent. Pour moi, c'est vraiment l'interprétation. Et derrière, vous voyez, j'ai la carte du chant et de la danse. On l'avait au départ, hein, je crois, au niveau de la coupe. Allégez-vous, chantez, dansez, prenez du plaisir. Ça va vous permettre aussi de libérer, j'entends tout ce que vous n'avez pas pu exprimer, de ressentiment peut-être à cette personne sur laquelle vous aviez misé votre avenir ou vos espoirs pour le futur. Utilisez le chant et la danse, écoutez de la musique, amusez-vous pour nettoyer tout ça. Vous voyez, les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Avec bienveillance, ça va nettoyer le chant et la danse, ça va vous aider, ça va nettoyer. Et n'hésitez pas à utiliser j'entends la créativité, mais j'entends vraiment votre intuition, parce que c'est votre intuition et c'est une véritable victoire, oui. C'est une véritable victoire que d'avoir pris conscience que la direction que vous apprêtiez à prendre était vraiment un sens interdit. Voilà ce que je peux vous dire. Si ça peut vous aider, vous rassurer, en tout cas, soyez sûr que vous ne vous êtes pas trompé. N'ayez aucun regret. Voilà, je vais vous laisser sur cette dernière phrase. Je vous souhaite d'aller de l'avant, d'être conscient, de prendre conscience du pouvoir que vous avez et de vous libérer, d'être léger et de poursuivre votre chemin qui va vous amener à destination, j'entends à la destination de vos rêves. Voilà, à bientôt.